Dans notre dossier ce matin, la lutte contre les abus sexuels au sein de l'Église, alors que des responsables religieux de toute l'Europe sont réunis à Rome pour une conférence sur la protection des mineurs. Illustration ce matin en France. Les évêques français viennent de terminer leur assemblée plénière, c'était à Lourdes dimanche. L'occasion pour eux de mettre à disposition des évêques un vade-mecum afin de les aider à informer en cas de mesure prise à l'encontre d'un clerc ou d'un laïc mis en cause pour des faits de violence ou d'agression sexuelle. Un tel guide est une première et il est essentiel. On en parle ce matin avec Monseigneur Toit, ancien magistrat et actuel évêque auxiliaire de Paris. Et pour lui, il faut être transparent, mais il s'agit en aucun cas d'une communication urbi et torbi. On l'écoute. Maintenant, parce que la question se pose de plus en plus fréquemment, à mesure que des procédures sont jugées, parce que c'est vraiment un moment important avant lequel, en général, on s'interdit de beaucoup communiquer, voire même pratiquement pas du tout. À partir du moment où une affaire est jugée, il y a toujours quelques personnes qui le savent, il y a toujours un certain nombre de questions qui se posent. Et je pense qu'il a semblé à la conférence des évêques qu'il était important de donner quelques repères pour savoir comment porter à la connaissance des clercs, du peuple de Dieu, de tel ou tel cercle, qui n'est pas forcément une proclamation urbi et torbi, ce dont faisait l'objet comme décision un prêtre dont on savait qu'il avait été mis en cause. Ce document rappelle avant tout et de manière assez détaillée le cadre dans lequel l'information peut être donnée, des règles de procédure judiciaire, les grands principes du droit français. Pourquoi est-ce que ce rappel semblait important ? Je ne sais pas si c'était l'intention, mais ça a l'utilité. Alors évidemment, c'est comme l'ancien juriste que je parle peut-être, de rappeler un certain nombre de grands principes pour canaliser l'émotion qui est toujours légitime, enfin qui peut en tout cas être légitime, mais qui ne peut pas être la justification de tout. Parce que quand on agit simplement en ayant l'empathie, l'émotion comme moteur, eh ben, on n'agit pas de manière constante. On a forcément une position qui est subjective, suivant que l'empathie porte du côté des victimes ou qu'une certaine paternité, ce qui est celle des évêques aussi, porte du côté des auteurs que peuvent être les prêtres. Et les règles un peu claires, qui sont à la fois les règles en France, les règles de la République et les règles du droit canonique, qui souvent convergent, permettent de rappeler ce qui est permis de ce qui ne l'est pas. Avant tout, avant qu'un procès éventuel ne soit lancé, comment est-ce que l'évêque est tenu d'adresser d'éventuelles rumeurs ? La rumeur n'est jamais quelque chose de fiable. Ce qu'il faut, justement, je parlais de cadre parce qu'il est vraiment nécessaire. Aujourd'hui, il peut arriver que des personnes nous disent, nous, à la sortie d'une messe, évêque, je vous dis confidentiellement que tel prêtre n'est pas fiable. Un jour, quelqu'un m'a dit, tel prêtre est frelaté. Je dis à cette personne, mais pourquoi vous dites ça ? Vous fondez une rumeur comme cela, où tel prêtre est déviant, sur quoi ? Si vous ou une personne victime, ce qui serait encore préférable, ne me décrit pas des faits, vous pouvez m'alerter autant que vous voulez, moi je ne peux pas sanctionner, puisque c'est ça que la personne demandait, quelqu'un sur une rumeur. Il faut une caractérisation. Après, il y a très souvent dans ces affaires-là la parole de l'un contre la parole de l'autre. Ça, c'est l'étape déjà suivante. Mais au moment où entre guillemets, on dénonce, on ne peut pas dénoncer sur il semblerait qu'un tel ait un comportement déviant. Il faut des faits objectivés. Quand une plainte est déposée, que l'instruction est donc en cours, ce document parle d'informations à délivrer avec prudence. Qu'est-ce que cela sous-entend ? Ça veut dire que l'évêque doit pouvoir, en fonction de ce qu'il a entendu de la part d'une victime et de la manière aussi dont déjà un auteur désigné réagit à ce qui est allégué contre lui, prendre des décisions. Ils peuvent être des mesures conservatoires, mais là on parle d'information. La recommandation de la conférence des évêques, qui est vraiment très, très fréquemment suivie, c'est que tant que la question est provisoire, qu'il n'y a pas de décision, qu'il n'y a pas, soit par la juridiction civile, soit par la juridiction canonique, une déclaration de culpabilité, une reconnaissance de culpabilité, l'information n'est pas faite. Ou si elle est faite, c'est pour l'objectiver à partir de fuites. Il se peut arriver ça, qu'il y ait des fuites et que les choses soient publiées dans la presse. En particulier à ce moment-là, il peut arriver qu'il y ait un communiqué de presse pour rétablir la vérité, ou en tout cas pour l'asseoir, pour dire voilà ce que le diocèse a à dire. Mais c'est exceptionnel tant que la personne n'est pas jugée. Parce que quand quelqu'un n'est pas jugé, c'est la palisse de dire qu'il peut être déclaré soit coupable, soit non coupable. Et s'il n'est pas déclaré coupable, évidemment, rien n'a à être reçu. En cas de jugement, donc si une condamnation est tombée, les évêques se sont entendus en 2022 pour que ce soit signifié aux plaignants. Et si besoin est-il dit à d'autres cercles, ça veut dire quoi ?
c'est vraiment soumis à l'appréciation de l'évêque et de la situation pastorale. Il y a toujours cette notion d'information qui est inséparable du rétablissement de la vérité quand elle est bafouée. C'est-à-dire que si l'information des personnes victimes est faite et que rien ne se fait après, rien ne se dit, que personne ne pose de questions, souvent on en restera là. S'il y a des choses, pas du fait des victimes forcément d'ailleurs, mais s'il y a des choses qui se répandent et qu'il y a des choses qui, parce qu'elles se répandent, le font de manière erronée, là, le périmètre de l'information peut être un peu élargi. Par exemple, à un conseil pastoral, par exemple, à un presbytère, des personnes qui sont en contact avec le prêtre concerné dans des situations comme ça. Est-ce que les évêques ou les supérieurs ont des personnes pour les aider justement à discerner de l'opportunité ou non d'informer ? En général, oui. Ce sont des décisions qui ne sont pas prises seules. Vous adressez à un évêque qui est dans un contexte très favorable, parce qu'à Paris, il y a du monde toujours, et des compétences, il y en a partout, mais j'en ai parlé à Lourdes en particulier avec des évêques qui sont dans des diocèses beaucoup plus petits et beaucoup moins entourés, et je comprends bien que jamais ces décisions-là sont prises seules, en fait. Elles sont toujours prises au minimum après l'avis d'un petit conseil, soit les conseils un petit peu ad hoc, des endroits où il y a, grâce aux cellules d'écoute, il y a des personnes qualifiées pour conseiller, soit à minima, un des conseils que l'évêque a toujours autour de lui, à commencer par son conseil épiscopal. On comprend en tout cas que c'est extrêmement compliqué de communiquer. Si on veut à la fois protéger la personne plaignante mais l'informer, encourager d'autres à parler éventuellement, être attentif aussi à la personne qui est mise en cause, tout ça, ça fait beaucoup de choses à prendre en considération. Oui, ça fait beaucoup de choses à prendre en considération. Il y a quelque chose qu'on a du mal encore à prendre en considération, qui est bien mentionné dans ce document comme étant du droit civil français, c'est la question de la réhabilitation. C'est-à-dire qu'il est difficile pour une victime d'admettre que, après même les précautions prises, des expertises psychiatriques, tout ce que vous voulez, qu'après un délai écoulé, il est difficile d'admettre qu'un prêtre puisse retrouver un ministère quand il a été suspendu. Et à l'inverse, il est difficile pour un prêtre de se voir arrêté dans le temps à cause d'un délit ou d'un crime. La société civile, elle, avec plus ou moins de succès, et là c'est l'ancien magistrat qui vous parle, organise ce qu'on appelle la réhabilitation. Ça n'empêche pas la récidive. Et évidemment, tout le monde, justice ou église, a cette hantise de la récidive. Mais il y a aussi des cas de non-récidive, et je pense qu'on a progressé. Le document commence à aller un peu dans cette perspective-là, à la manière dont, avec toutes les précautions requises, et surtout à l'égard des victimes, on peut considérer qu'une sanction a atteint son but, son effet, et peut favoriser, après un temps écoulé, qui est souvent fixé de manière assez longue, un retour à un ministère normal. La transparence et donc l'information est nécessaire évidemment pour les victimes mais aussi pour l'Église, qu'elle soit cohérente en vérité. Mais cette volonté de transparence, d'exemplarité justement dans la parole et l'information donnée, est-ce que c'est tenable ? Et comment aussi garder l'espérance sans être accablé par la succession d'informations divulguées sur ces cas d'abus ? L'espérance, elle vient quand même du pourcentage de personnes concernées par rapport à l'immense majorité des clercs ou des laïcs en mission. C'est quand même peu de monde, heureusement. Et là, il y a une source de grande espérance. Et moi, je crois qu'il y a une source d'espérance aussi dans le fait que la question commence à être vraiment traitée. Et elle est traitée aussi avec l'espoir que ce traitement ait un effet préventif quand même pour l'avenir. Un effet dissuasif, enfin un effet de réflexion, un effet d'incitation aux soins, un effet d'incitation à parler, à ne pas rester seul face à une tendance, une difficulté, quelque chose où on sent sa liberté complètement entravée. Le fait qu'on en parle et que la question soit traitée produit de l'effet. Je suis même le témoin sur des personnes qui se confient, sur des personnes concernées qui se disent « je ne peux pas rester seul avec mon problème. Sinon je vais dévier ». Un prêtre m'a dit ça un jour, un peu en confiance. L'avantage de cette période, c'est que je vois bien que je dois traiter ma difficulté personnelle. Voilà, Monseigneur Thoy, évêque auxiliaire de Paris. Il était interrogé par Marie Duhamel et c'était ce matin l'invité de notre dossier.